cette 350Z de 300 chevaux, c'est ça? Oui. Avec notre ami Patrick qui est un abonné de la chaîne également, avec ce kit éthanol e-Flexfuel. Donc Patrick est venu jusqu'à chez moi, il habite aux alentours de la région de Beauvais. Donc il m'a fait confiance également, ça me fait réellement plaisir. On a discuté un petit peu avant, on a fait un petit peu connaissance. C'est un vrai passionné auto, c'est le genre de personne avec qui j'adore discuter et échanger. Et comme je dis à chaque fois, je suis ouvert aux échanges tant que c'est courtois et sans insulte. Je le répète parce que dans les commentaires, j'en ai pas mal qui n'ont pas compris ça. Donc je remercie de sa confiance Patrick qui nous a amené son très joli véhicule, une 350Z donc avec le V6. Et c'est vraiment une chouette voiture, on vous fera un petit tour après pour présenter la voiture qu'on va convertir aujourd'hui à éthanol. Je laisse Patrick se présenter tout de suite. Alors je suis Patrick, donc de la région parisienne, un petit peu plus loin de Beauvais. Donc j'ai rencontré notre ami Evan sur le net, on a pas mal échangé. J'ai beaucoup aimé son état d'esprit, on va dire son sérieux et sa grande disponibilité. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec lui. Bah merci à toi, merci à toi. Et puis on va passer tout de suite à la présentation de ce moteur qu'on va équiper tout de suite. Ouais, ça, c'est un peu... Donc voilà, on va se retrouver pour vous présenter le moteur qui est très propre et très joli. On sent le passionné. Donc vous voyez, il est équipé d'un filtre cloisonné KN si je dis pas de bêtises. Ou Mishimoto. Mishimoto. Donc là on a le très joli, bon il est vraiment caréné ce moteur là. Vous avez un cache plastique qui se trouve ici. Vous avez la boîte à air, enfin la boîte à air, le collecteur d'admission en deux parties. Donc qui se trouve ici, vous allez voir quand on va démonter, en fait elle se trouve en face, une face est accolée au moteur, une face est celle que vous voyez ici, donc elle est vraiment en deux parties séparées. Donc voilà, c'est un très beau moulin, ce moteur là est d'une conception remarquable, il développe 300 chevaux et je crois qu'il y a une version 315 chevaux si je dis pas de bêtises. Oui, avec une double admission. Avec la double admission, Patrick me confirme, et donc c'est vraiment un bijou de mécanique ce moteur là. Donc on a le 3,5 litres V6 qui est fabriqué par Nissan et non par Renault celui-ci. Donc voilà, comme à chaque fois on se retrouve, je vais vous présenter vaguement ce qui se compose dans ce kit éthanol. Je fais bref parce que je le présente dans chacune des vidéos, donc ceux qui suivent la chaîne en ont peut-être un petit peu marre, mais je tiens quand même à préciser à chaque fois. Donc là vous avez l'emballage, le packaging qui a changé récemment, on est passé de la Mustang à un emballage assez soft, blanc, en deux parties, vous voyez. On a tout ce qui est durite de carburant pour se repiquer sur l'alimentation d'origine du véhicule. Comme à chaque fois, j'essaie de conserver au maximum la durite d'origine pour pas détériorer et faciliter le passage en arrière. Donc repasser sans ce kit là si vous récupérez une autre voiture que vous souhaitez équiper. Vous avez le faisceau secondaire qui vous permet de passer d'un véhicule de plus de 4 cylindres, donc de 6 à 8 cylindres. Je précise également que e-Flexfuel ont sorti des nouveaux kits qui vont jusqu'à V10 et V12. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont équipés de gros moteurs. Il n'y a plus besoin de deux kits, un seul suffit en V10 et en V12. Je vous laisse aller directement sur leur site pour trouver. Vous avez le faisceau principal donc qui se raccorde au boîtier e-Flexfuel. Vous m'excuserez pour mon anglais, à chaque fois on me le dit, c'est vrai, mais j'ai pris l'habitude de le dire comme ça et on s'en fiche. Donc le boîtier qui est de très bonne qualité, qui est IP68, donc totalement immersible dans de l'eau sans avoir un seul problème électrique. Donc ça permet sur les motos de pouvoir le mettre là où il y a des éclaboussures ou autres sans se soucier du problème. Donc je répète, vous avez le faisceau principal qui est accablé avec ces connectiques là. Vous avez toujours deux connectiques de plus de fournis dans le kit e-Flexfuel. Ils en rajoutent plus pour la simple et bonne raison que si vous avez un défaut de fabrication sur une, vous pouvez quand même monter le kit parce que vous n'allez jamais en avoir 3 de défectueuses. Voilà. Vous avez également le capteur d'éthanol. Alors j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit attention, on l'a trouvé sur AliExpress à 22 €. Alors oui, sauf que celui-ci, vous voyez, c'est de la marque Continental. Ce kit là vaut au bas mot 200 à 250 € selon les sites si on le prend au détail. Donc non, ce n'est pas du tout de la marque AliExpress, c'est du Continental qui est monté d'origine sur les véhicules Flexfuel qui sortent du marché comme Citroën ont pu le faire, Ford, etc. Et bah écoutez, on va passer tout de suite au démontage du moteur et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve, le moteur est démonté, on peut dire. Donc il y a eu énormément de démontage sur cette voiture là pour atteindre les injecteurs, parce que les injecteurs sont sous le plénium d'admission et pas d'injection, je dis des bêtises. Et dessus, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une admission qui est assez technique et qui demande beaucoup de démontage. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc je sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais je vais vous montrer après ce qui a été démonté. Donc les injecteurs se situent ici et ici. Et dessus, il y a toute l'admission qui vient jusqu'au bouchon d'huile ici. Et pareil de l'autre côté, donc on n'y a absolument pas accès, il faut vraiment tout démonter.
Donc dessus on a démonté l'admission, on a démonté la face haute du plénium. Donc je l'ai laissé ici, pourquoi? Parce qu'en fait sur les japonaises, bien souvent ils sont refroidis avec du liquide de refroidissement. Enfin c'est pas refroidi, c'est plutôt réchauffé pour les hivers. Et donc pour ne pas avoir de liquide de refroidissement à couler partout et faire des niveaux, des purges, etc. On a préféré laisser cette partie là en suspens sur le moteur. Afin d'éviter de renverser du liquide de refroidissement. Donc une fois que vous avez dévissé cette partie là, la durite d'admission et le papillon, vous avez la même partie que je vais vous montrer tout à l'heure, mais à l'inverse, à l'opposé, qui se fixe sur l'admission moteur ici. Donc vous démontez, il doit y avoir 20-25 vis tout autour. Après vous démontez les vis centrales qui sont ici, vous retirez les différents joints et vous accédez à ceci. Bien pensez à boucher les admissions, parce que si vous avez un boulon, de la saleté ou autre qui passe dans le moteur, et bah vous êtes bon pour déculasser, pour les récupérer, à moins que vous avez du bol et que les soupapes soient fermées, mais faut vraiment avoir un coup de cul, hein. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a démonté. Donc voilà ce qu'il y a sur l'établi. Vous avez vu le nombre de vis, hein, je vous mens pas, il y a un petit peu de boulot. Voilà, ça c'est la visserie. Donc ça c'est la partie inférieure de l'admission. Donc ici c'est fixé sur le bloc moteur avec ce joint qui est dessous. Et ici, ça vient en fait cacher ici et vous avez un joint également. Donc vous avez ce joint là qui est total, qui vient donc ici et qui fait tout le périmètre de l'admission où vient se fixer la deuxième partie qui est elle sur le bloc. Vous avez également le boîtier papillon. Donc le boîtier papillon, rien de plus basique, hein, un boîtier papillon. Celui-ci n'a pas de liquide de refroidissement contrairement aux RX8. Et les différents colliers avec son joint de boîtier papillon, donc qui se fixe entre ici et ici, enfin l'autre partie qui est sur le moteur. Donc voilà, là on va passer à la recherche de la polarité. On va également passer sur les durites de carburant, savoir où est-ce qu'on peut se raccorder en essayant comme à chaque fois de préserver les durites d'origine sans les couper, ce serait cool. Donc écoutez, je regarde ça tout de suite et je vous montre tout de suite après. Et bien voilà, on se retrouve, on a passé la durite de carburant, donc on a branché ce capteur de carburant qui n'a pas été facile sur ce modèle de véhicule. Notre ami Patrick s'occupe de l'halogène parce que vous allez comprendre que c'est pas du tout facile d'accès. Alors, comme vous me connaissez maintenant, je déteste condamner les durites d'origine. Donc là, on a la durite d'origine qui est en fait une durite thermoformée sur toute sa longueur et qui va jusqu'en bas. Donc sur les raccords rapides qui vont au réservoir. Et ce sont les seuls raccords rapides de la baie moteur. Donc soit on se repiquait en bas et on conservait la durite d'origine, soit il fallait comme sur la Maserati couper. Et j'aime pas du tout cette école là, donc du coup on a fait tout pour ne pas couper la durite d'origine que je rappelle passe ici et descend en bas au raccord rapide du réservoir. Donc pour cela, hop, nous avons dû retirer la roue ici. Et en fait les conduites de réservoir se trouvent ici dans l'angle au niveau du triangle de roue ici. Derrière ici, vous avez le connecteur rapide qu'on débranche. Donc vous débranchez le connecteur rapide qui remonte là-haut, qui se trouve donc ici. Voilà. C'est cette durite là qu'on retrouve en bas. Vous la démontez, vous la déclipsez et cette durite là, vous la ramenez par le haut. Donc vous débranchez sur toute la longueur. Vous avez des guides qu'on voit ici au bout de mon doigt. Non, ici au bout de mon doigt, autant pour moi. Donc ces guides là, vous les déclipsez, vous remontez cette durite ici. Et en fait, on a calé le capteur d'éthanol ici. Donc pour ce faire, cette durite là, on l'a ramenée par-dessus, qui passe derrière le bocal de direction assistée ici. Vous le voyez ici, je l'ai laissé apparent. Donc on a fait, on s'est repiqué sur la durite d'origine, donc sans la modifier, sans la couper, sans rien du tout. Ici, on a fait une boucle donc qui repasse derrière et qui reprend exactement, donc c'est cette durite là qui reprend exactement le même chemin que la durite d'origine et qui va se repiquer en bas. Donc je vous rappelle, derrière la roue ici, sur la durite qui part vers le réservoir. Donc je récapitule, vous avez les raccords rapides ici, le seul et unique qui va au réservoir. Donc si vous ne souhaitez pas modifier votre durite d'origine, donc la conserver, il faut déclipser ici, remonter la durite vers le haut, repiquer la durite fournie avec le kit ici, reprendre le même chemin ici, vous la voyez au bout de mon doigt ici, mettre le capteur de carburant dans l'endroit le plus frais du compartiment, donc là c'est dans le coin là étant donné qu'on a la batterie qui se trouve ici, donc on va passer tout le faisceau dedans. Donc vous remontez ici, vous faites la boucle et sur la durite d'origine on a rajouté un raccord rapide qui va se brancher sur le capteur éthanol et la durite d'origine repart au bout de mon doigt sur son raccord sans l'avoir démonté. Et comme ça on garde une installation d'origine propre, quasi
On le voit quasi pas si on le sait pas parce que le capteur est vraiment planqué ici. Sachant qu'il va être un petit peu plus bas parce que là on l'a remonté pour pouvoir accéder au faisceau au niveau du câblage. Mais on a un truc qui passe aux endroits d'origine, on conserve la durite d'origine et on a un truc qui est assez discret qui ne se voit pas. Ici on a démonté, on va passer, hop là, super, ça se démonte en deux morceaux, comme ça il y a plus d'accès. Vous voyez la batterie se trouve ici, on a démonté un petit peu plus comme vous le voyez. Et en fait on va mettre le boîtier éthanol ici. Et ici vous aviez un petit cache qui entourait le faisceau. Donc on l'a retiré, comme ça on le conserve, sinon il fallait percer celui-ci et donc là on n'est plus dans l'esprit de conserver. Donc on a retiré le moulage qui se trouve ici, le faisceau va passer ici et va redistribuer sur tous les injecteurs qui se trouvent ici, ainsi que la sonde de carburant qui se trouve ici. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'est un petit peu compliqué sur cette voiture là, au niveau du passage des câbles c'est assez tassé, on n'a pas beaucoup de place, j'espère que vous l'avez vu correctement à la caméra et sinon bah n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou me contacter en message privé, je vous expliquerai un peu plus en détail. Donc là on va passer à la vérification de la polarité, au câblage du faisceau et après au montage de tout ça sur la voiture. On se retrouve tout de suite. Donc les amis, on se retrouve pour la polarité des injecteurs. Donc sur ce véhicule là, comme vous le voyez, les admissions sont à l'air libre, donc je suis pas fan de faire tourner le démarreur pour voir la polarité au risque qu'une crasse tombe dans l'admission. Et en plus vous avez vu, j'ai mis des sopalins pour pas que ça arrive, mais quand on travaille moteur, je dirais nu, c'est le risque, donc je suis pas fan de cette technique là. Il existe un petit moyen qui est assez court et qui est maintenant, je viens de le vérifier avec notre abonné, dans la notice de montage, c'est qu'en fait sur les injecteurs, il faut savoir que l'écu moteur gère principalement, alors un petit peu trop de luminosité, voilà, l'écu moteur gère principalement le neutre. Donc le commun, généralement le fil qui est commun sur tous les connectiques d'injecteurs, et généralement, je dis bien généralement parce que c'est pas une science exacte, je dirais que ça fonctionne dans 80-90% des cas, c'est généralement le plus. Donc maintenant c'est mentionné dans la notice d'installation effectuelle, je viens de vérifier. Et donc là si on prend ce type de moteur là, donc je rappelle une Nissan 350Z, on peut vérifier ici qu'en fait on a un rouge et un rouge noir. Ici on a un rouge et un rouge jaune. Ici on a un rouge et un bleu blanc. Donc sur les trois cylindres que je vous ai montré là, on peut constater que le commun c'est le rouge. Je viens de vérifier sur ce modèle là, le rouge est le commun au multimètre, donc c'est le positif. Donc je répète, cette technique-là qui ne fonctionne pas à 100% des cas est bien mentionnée maintenant dans la notice d'installation du kit dans le nouveau packaging. Donc je vous invite à le tester, ça vous évite quand vous êtes tout seul de brancher le multimètre, qu'il y ait une personne qui démarre, etc. Surtout pour les moteurs comme ça où on travaille quand même moteur un petit peu ouvert, je dirais, où il y a quand même un risque d'avoir des saletés qui passent dans le moteur. Donc la technique fonctionne. On vient de la tester ici, donc on va passer tout de suite au raccordement du faisceau, des connectiques sur le faisceau d'injecteur. Donc comme vous le voyez ici, on a le faisceau principal. Donc j'ai vérifié les connectiques sont bien les bonnes du moteur, mais ça normalement il se trompe jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Vous avez les connectiques mâles ici, vous avez toujours deux connectiques de plus. Et vous avez le faisceau secondaire. Le faisceau secondaire, ici on travaille sur un V6, donc il va me falloir deux rallonges. Ce qui fait qu'il nous reste deux rallonges. Si un jour l'abonné achète un V8, ce sera l'occasion d'utiliser les rallonges. Ici on se raccorde, donc on raccorde les rallonges à la sortie donc du faisceau qui va sur le boîtier. Je répète comme ceci. Vous avez 4 branchements. Vous raccordez. Alors le nom, j'ai eu la question qui est revenue plusieurs fois, ou des fois au niveau de l'application, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 7, 8. On s'en fiche totalement. Chaque injecteur est piloté indépendamment. Donc c'est là l'avantage pour les moteurs rotatifs, moteurs de moto ou autre, c'est que chaque injecteur est géré indépendamment. Donc finalement, du moment qu'il est allumé, on s'en fiche qu'il soit au bon numéro d'allumage. Parce que généralement, on confond avec l'allumage qui se fait dans un ordre et on se dit c'est bizarre, sur l'application on n'a pas le même ordre. Sur l'application, c'est uniquement l'alimentation. On vérifie l'alimentation, donc le bon fonctionnement des prises. On s'en fiche totalement de l'allumage, ça n'a rien à voir. Lui ne gère pas l'allumage, il gère uniquement le débit d'essence. Donc ça, c'était une petite aparté par rapport aux remontées qu'on m'a fait sur l'utilisation de l'application. Donc là, vous voyez, j'ai branché mes deux rallonges. Donc comme d'habitude, on a le raccord à la masse qu'on va mettre là en l'occurrence sur la batterie parce qu'on est au plus proche de la batterie, donc le mieux c'est quand même d'avoir une meilleure masse. Donc il n'y a pas meilleure masse que la batterie. Ici vous avez le capteur de température. Là c'est pareil, j'ai eu énormément de retours qui m'ont dit attention ça se met sur la culasse, blablabla blablabla.
Je confirme que ça ne se met pas au contact de la culasse, mais bien à une température ambiante moteur. Donc faut pas le mettre sur le radiateur, faut pas le mettre à 10 cm du moteur, faut le mettre sur un raccord d'injecteur, à un endroit qui est à l'abri du vent et qui donne une température ambiante. J'ai eu la réponse de Iflexuel, ça ne se colle pas que ce soit sur une durite ou sur la culasse ou comme d'autres endroits qu'on m'a cité. C'est totalement faux. Alors je pense que si vous l'avez lu dans la notice, c'était peut-être une erreur de traduction parce que la notice est en différentes langues, mais à ne mettre en aucun cas au contact du bloc moteur. Donc vous le mettez sur une connectique d'injecteur, il faut juste qu'il soit à l'abri de l'air frais qui peut rentrer en hiver dans le moteur. Celle-ci, elle va fonctionner surtout pour les démarrages à froid. Donc que vous ayez une température de 30 degrés ou de 80 degrés, on s'en fiche. Le tout c'est qu'elle détecte quand il fait froid dehors, enfin quand le moteur est froid et non le froid dehors. Je vous explique. Si par exemple vous la collez au moteur, votre moteur il peut être encore à 40 degrés, alors que votre admission peut être elle à 10-15 degrés. Voire moins, et l'air qui va rentrer dans votre moteur va peut-être être à moins 10. Alors que si vous le mettez à 10 cm du moteur, on aura une température ambiante et pas une température moteur. Et donc là, ça va être plus précis. Voilà, donc c'était une petite aparté en réponse à ce qu'on m'a remonté. Donc je vous expliquerai tout à l'heure où est-ce qu'on va la placer sur le moteur. Et là, on va passer tout de suite au connecteur d'injecteur. Donc là, je vais aller me remémoriser sur la voiture lequel est le plus parce que j'ai pas pris de repère. Je vous ai tout de suite mis la caméra. Et on va passer tout de suite au faisceau. Donc du coup je suis allé revérifier la polarité, j'ai fait une petite annotation sur mon capteur afin de, quand je vous parle de pas me perdre. Donc là le positif doit arriver ici. Donc je rappelle toujours commencer par celui-ci, le double, celui-ci va alimenter en électricité pour faire simple votre boîtier. Si celui-ci n'est pas branché, votre boîtier ne fonctionnera pas. Donc principalement pour les véhicules qui ont moins de 4 cylindres. Donc vous avez le fait qu'il va vous rester une connectique, donc vous risquez de ne pas la brancher, de l'oublier. Attention, commencez toujours par brancher celle-ci, parce que si vous mettez celle-ci, vous branchez les trois autres, votre boîtier ne va pas marcher, votre véhicule ne va pas démarrer. Donc toujours commencer par la double. Je vous montre, double fil, c'est celle-ci qui alimente. Donc là, même procédure, même procédé. Il y a un sens, hop. Et il faut entendre le clic. Voilà, hop. Là, vous avez une connectique de branchée. Donc j'aime bien, c'est vérifier si le sens est bon. Et vous voyez, contrairement au Cayenne, là on a rouge, jaune, rouge, jaune. Donc pour ceux qui ont visionné la vidéo du Cayenne, faut pas se fier à ce que je dis à chaque fois. Tous les véhicules sont différents. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous passer un petit peu de temps à vous montrer la polarité. C'est parce que s'il y a quelqu'un qui a regardé une vidéo précédente, il va dire bon bah c'est bon, rouge rouge, jaune jaune. Faux, totalement faux, ça dépend. La partie qui est déjà câblée, on s'en fiche parce qu'elle va récupérer un positif, un négatif. Par contre la partie qui est câblée, elle peut être différente selon les véhicules. Donc là en l'occurrence, si on les emboîte, on est différent que ce soit sur la partie pré-câblée que la partie qu'on a câblée. Que le Cayenne, on est identique. Donc bien prendre la polarité à chaque fois, c'est important si vous voulez pas redémonter au risque de casser les petites connectiques. Bah écoutez, on va passer tout de suite au câblage des 5 autres. Et bien voilà, on se retrouve, le faisceau est totalement passé, branché, tout est raccordé proprement, il reste juste un petit peu de mou pour faciliter le remontage et on serrera un petit peu tous ces câbles une fois tout remonté. Je vous montre tout de suite comment on a passé cela. Donc vous avez les injecteurs qui sont arrivés, donc le kit éthanol est posé dans le compartiment batterie. On ressort comme je vous l'ai dit précédemment ici, donc on a retiré le cache. Ici on alimente le capteur d'éthanol, donc vous voyez sûrement le câble qui passe, donc c'est risgenté, hein, ça passe sur le faisceau d'origine. Ici on a la distribution des injecteurs qui passe ici et qui arrive sur chacun des bancs. Et donc les injecteurs, vous voyez, ils sont ici, donc après ils ne se verront absolument pas, bon on a quand même fait ça proprement, mais ils ne se verront pas étant donné que l'admission repasse dessus. Je conseille de mettre des riselants tout le long pour éviter que ça tire sur les fils si un jour vous faites de la mécanique aux alentours. La sonde de température sonde de température du kit est fixée sur le faisceau des injecteurs ici. Donc ça permet de ne pas toucher la culasse. Ici on est sur des caches culasses en plastique, donc ne pas mettre dessus parce que ça ne diffuse pas correctement la chaleur. Mais ne pas mettre non plus au contact du métal qui lui diffuse bien de trop. Donc comme d'habitude je le conseille de le mettre sur la rampe d'injection, c'est là où c'est le mieux.
Donc là, je rappelle, on l'a mis ici. Les fils sont horizontaux ici, passent le long la propre et rentrent dans la boîte à batterie qui se trouve ici, avec le kit éthanol qui est rentré proprement sur le long ici. Voilà, bah écoutez, là on va attaquer le remontage du moteur tout de suite et puis on va passer au premier test de démarrage. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, l'installation est totalement terminée, on a remonté l'ensemble de la voiture, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc je dis l'ensemble de la voiture, vous allez remarquer qu'il manque la barre anti-rapprochement qui se trouve ici, donc c'est pour mieux que vous voyez quand même. Donc on a retrouvé notre moteur qui est complet, et qui n'est plus démonté. Vous voyez en fait le faisceau sort ici, donc c'est très propre. Avant il y avait juste une moulure en caoutchouc qu'on a retiré pour laisser un peu de place. On a notre sonde de carburant qui est ici, donc on voit très peu, elle est juste ici au bout de mon doigt, qui est raccordée par ici. Là, le câble de carburant du coup reprend le même chemin qu'avant, donc on ne voit pas de différence. Tout le faisceau passe derrière et rentre dans le V du moteur ici, donc vous voyez à je dirais 50 cm on voit rien, mis à part les câbles qui sont ici accrochés, alors au bout de mon doigt accrochés ici, pour éviter quand en cas de mécanique on tire sur les fils et qu'on débranche dessous et qu'on soit obligé de tout redémonter, ce serait dommage, parce qu'il y a un petit peu de boulot à faire. Donc voilà, au niveau du compartiment moteur c'est très propre, on voit pas grand chose. De ce côté-ci de l'admission on n'a absolument rien qui passe, donc ça ne change absolument rien. Donc bah écoutez, je vais remonter la barre anti-rapprochement et ensuite on va faire le premier démarrage ensemble. A tout de suite. Voilà, donc l'installation est totalement finie, on va procéder au premier démarrage. Donc vas-y Patrick, tu peux démarrer. Voilà. On constate que le véhicule démarre au premier coup. Donc visiblement la polarité a été respectée et le branchement au niveau de la sonde de carburant est OK. Donc maintenant, comme d'habitude, on va passer sur le téléphone, vérifier que tout fonctionne correctement. Alors Patrick m'a confié avoir mis que du 98. Donc il se peut que le kit soit désactivé parce qu'on a remarqué qu'en dessous de 10% d'éthanol, bien souvent le kit se désactive. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc là on se retrouve sur le téléphone, donc je me connecte comme d'habitude. Et là on va aller sur la jauge. Donc là on voit bien nos 6 injecteurs qui sont connectés. Donc là on voit bien qu'il ne manque pas d'injecteurs. Les 6 sont bien raccordés. On voit le duty cycle, donc je rappelle la charge d'injecteur qui se situe à 3%. Donc là on est parfait. On a une température compartiment moteur qui est aux alentours de 28 degrés. Et on a proche de 0% d'éthanol. Donc je confirme bien qu'on est sur du 98. Donc on va aller voir ça plus précisément dans les datas. Et on se retrouve avec 3% d'éthanol. Donc visiblement la station essence était bien sympa parce que normalement c'est 5. Donc on a une température ambiante qui est de 28 degrés qui va progressivement augmenter parce que le moteur va chauffer. On a une température de carburant de 16 à 17 degrés. Et nous avons 0 code erreur lié au kit éthanol. Donc tout est OK sur cette voiture là. Donc voilà, on peut considérer que l'installation est totalement terminée et fonctionnelle. A plus. Et bien les amis, on se retrouve, l'installation est totalement terminée, autant pour moi. On a vérifié ensemble, le premier démarrage s'est totalement bien passé. On a vérifié avec l'application, donc l'appli mobile qui permet de vérifier que les câbles sont correctement branchés. Ça permet également de voir plusieurs données, notamment les fault codes, donc si on atteint 100% de charge injecteur, etc. Donc les différents problèmes qui peuvent être liés à l'éthanol mécanique, je dirais. Et on retrouve également le pourcentage d'éthanol, les températures, etc. comme je vous montre dans chacune de mes vidéos. Donc là l'installation est terminée, c'est fonctionnel. Et je laisse la parole à Patrick, savoir s'il a été content de l'installation et qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Ah, moi je suis ravi parce que Even a travaillé de manière remarquable. Il a fait en sorte que le kit ne se voit pas. Il a tout démonté pour que ça soit le plus propre possible, pour avoir un moteur avec une baie qui soit la plus, on va dire, la plus neutre possible. Et je le remercie encore, c'est du travail de qualité. Merci à toi d'avoir fait la route et puis de m'avoir fait confiance. Bah voilà, super. Une jolie voiture japonaise qui roule au bioéthanol. Bah écoute, j'espère qu'on te reverra pour que tu nous donnes ton sentiment sur cette conversion, sur le kit, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je donne mon avis qui est moi satisfaisant. Ce serait bien d'avoir ton retour, notamment en été, en hiver, et puis si tu es content du kit, si tu vois une différence. Et puis je pense que tu vas avoir une différence à la pompe. Hein. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.